Salut tout le monde, comment ça va? Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate. Voilà, je vais vous faire les énergies pour le mercredi 3 mars 2021. À tous mes abonnés, merci de me suivre. À ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et pour toute guidance privée, je vous mets toujours mon mail à la fin et sur ma chaîne et un peu de partout. On va d'abord aller tirer les énergies du jour avec le Lumina Tarot, voir un peu où on en est là. La tendance pour le mercredi 3 mars 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est l'énergie qui gouverne cette journée? Allez, une petite carte, mes guides. Ouh, on nous parle du fou. Ouh, c'est plutôt pas mal parce qu'hier, si je ne m'abuse, pour les énergies de mardi, nous avions la naissance, la renaissance. Partir sur un nouveau, voilà, une naissance. Et là, on a le fou. Alors, le fou, dans sa version primaire, notamment au niveau du Rider-Waite, c'est le zéro. Et pour moi, le fou, c'est vraiment le zéro. C'est le tout premier. Il acte la fin d'un cycle, le début d'un autre. Il est avant le battleur, il est là, il part, il ne sait pas où il va. C'est partir à l'aventure, partir vers la nouveauté, partir avec insouciance sans forcément avoir un plan dans la tête. Mais on part, on y va, on décide d'acter un changement et on est en plein dedans. On est dans cette énergie d'un nouveau départ, d'un début, de quelque chose qui est florissant, de quelque chose qui est tout pumped up. Là, on est à fond. Voilà. Ça, c'est les énergies de mercredi. Et ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Et en d'autres decks, on a la lune. Ouais, on a été intuitif. On a des émotions, on est intuitif, on a des signes, on a des guides. Et alors justement, on va voir quel est le petit ange qui nous suit pour cette journée. Hop. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. On a l'ange de l'apprentissage. On a appris de nos erreurs passées. On a appris de nos... c'est la carte 19. Je ne sais pas pourquoi il faut que je le dise. 19, ça doit parler à quelqu'un. On a appris de nos erreurs. On a eu des expériences de vie qui font qu'on est dans une énergie nouvelle. On acte un départ pour nous, pour quelque chose de beau, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de lumineux, quelque chose qu'on veut créer, quelque chose qui nous correspond. Avec cet ange qui nous guide. Et en d'autres decks, on a l'ange des vies antérieures. Ouais. On est vraiment sur des expériences de vie qu'on a appris. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte, mais elle est magnifique. Celle-là, c'est ma préférée de cet oracle. On va aller voir aussi ce que nous disent nos petites fées. Et on va prendre juste une carte pour voir un peu les tendances générales. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé mon petit tapis. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous au niveau de la vidéo, mais voilà. J'ai acheté une petite couverture exprès pour vous, pour que ce soit la classe. À tous mes êtres de lumière. Et ben voilà, allez, pouf, regarde comme ça parle. Pour le mercredi, on nous parle de lumière. Et il me semble, si je me rappelle bien, qu'hier, on avait la lumière aussi. Voilà. Et on tendait à nettoyer pour aller vers cette lumière. Donc, on a vraiment des énergies qui se suivent sur cette semaine. Et on a vraiment la lumière qui est faite sur une situation. On va vers notre propre lumière intérieure. On va vers notre propre équilibre. On va être équilibré au niveau des chakras. On va être équilibré au niveau de la source, on va être intuitif, on va avoir des heures miroirs. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre des heures miroirs. Donc là, je vous le dis, je vous le balance, vous avez des heures miroirs, vous avez des heures miroirs, écoutez-les. Voilà, voilà, je ne cherchez pas. Hein. Et en d'autres decks, on a la pureté. C'est incroyable. Parce qu'on avait la pureté aussi hier. Ouais, c'est incroyable. Ok, d'accord. Pourtant, je vous assure que je les brasse, hein, mes oracles. Mais ça se suit, c'est normal, on fait les énergies de la semaine, je les fais tous les jours, donc après je vais voir si je les ferai tous les 2 jours, je vais voir comment je fais parce que les énergies se suivent énormément, après c'est bien de balayer au jour le jour, mais il faudrait que j'arrive à faire des vidéos plus courtes, mais ça c'est nourri. Quelles sont les énergies avec nos petites sirènes là pour mardi? Et ben voilà, regarde quand tu veux. Honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le masculin divin. Donc là, on nous parle de masculin sacré. Le masculin sacré, c'est quoi? C'est se concentrer sur soi, se concentrer sur le travail, être secret, être dans sa complétude personnelle. Et bien, on va vers ça, en fait. Ce qui est plutôt pas mal.
Moi, je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, on va aller voir avec quoi là. Du coup, on va aller prendre, l'oracle de la triade. Ah non, si. On va aller prendre l'oracle de la triade. Bah oui, bah moi j'ai envie de le faire comme ça. On fera après. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers au multivers. Pour le mercredi 3 mars 2021, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'élévation, on nous parle d'élever une situation à un niveau supérieur, on nous parle d'élévation personnelle. Nous sommes dans notre élévation personnelle et ça, c'est cool. On vous dit, fini les mensonges, bas les masques, voilà. Vous allez pouvoir déceler les menteurs. Pour moi, vraiment, cette carte du mensonge, elle est positive dans le cas, même si elle ne tombe pas à l'envers, peu importe, je l'analyse vraiment comme ça, là. Pour moi, elle est positive parce que on ne dit pas qu'il ne va pas y avoir de mensonges, d'énergie négative. On dit que vous allez réussir à mettre le doigt dessus direct, en fait. Voilà. Parce que vous êtes équilibré dans votre élévation et dans votre complétude, en fait. Pour ce mercredi 3, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, attends, parce qu'il faut que j'aille courir après mes cartes. Ok. On vous parle d'une période de silence. Vous allez peut-être cacher vos intentions. Il y a une personne qui est dans le silence. On vous parle d'un retour. Et on vous parle d'ordre divin. Donc pour moi, c'est vraiment... Et en d'autres decks, on a l'arme et la paix et la clé. Vous avez peut-être dû sortir les armes dans une situation, mais vous allez vers la paix et vous avez les clés en main. Vous avez dû vous battre. Vous avez reçu un coup de poignard peut-être. Une trahison. En tout cas, pour mercredi, on est dans notre élévation spirituelle. On arrive à déceler les situations, les mensonges, les personnes qui n'ont pas été vraies. Peut-être des personnes qui restaient dans le silence et on vous dit que ces personnes vont revenir à vous. On vous dit que c'est de l'ordre, c'est un ordre, c'est l'ordre divin en fait, c'est la justice divine qui frappe. On vous dit que vous allez peut-être aussi être dans votre propre silence, cacher vos intentions et que vous allez avoir un retour karmique, mais le bon retour karmique, c'est-à-dire que vous avez lancé du positif, vous allez vers le positif. N'oubliez pas que vous êtes dans les énergies du fou, de la légèreté, le masculin sacré, la réalisation de soi. On est vraiment dans ces énergies, la lumière, voilà. Donc pour moi, tout ce qui est négatif, on le met derrière. Et on acte un retour positif en notre faveur. Pour moi, c'est vraiment ça vers quoi on va mercredi. Et on voit, parce que vous allez voir, vous allez voir clair à travers le jeu d'une personne. Alors, je vous dis ce que je canalise, ça vous parle pas. Après, moi, je passe les messages. Prenez si c'est pour vous, laissez si c'est pas pour vous. Hein. Sur le mensonge, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok. Sur le silence, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok. Sur le retour, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok. Sur l'ordre, qu'est-ce qu'on peut avoir? J'en ai pas. D'accord. Donc, sur l'élévation, on vous parle de rêve, on vous parle d'intuition. Sur les mensonges, on vous parle d'enfermement. Vous allez avoir peut-être besoin de vous isoler, de faire le retour à vous-même pour réussir à déceler les personnes qui mentent. Vous voyez? Sur le silence, nous avons les voyages, les choses bougent, les choses avancent. Il y a une personne qui prend de la hauteur. Vous prenez de la hauteur aussi. Vous restez silencieux, vous ne dites pas vos intuitions, vous ne dites pas vos intentions, mais vous savez très bien où vous allez. Vous visualisez le chemin dans son ensemble en prenant de la hauteur. Vous n'avez pas perdu votre boussole, vous n'avez pas perdu le nord. Vous savez très bien où vous allez. Mais pour l'instant, vous gardez ceci secret. Sur le retour, on a la carte de l'hérédité. On vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous avez des guides qui sont là, qui vous protègent. On vous parle aussi de famille, on vous parle aussi alors j'entends de retour d'argent pour certaines personnes, de retour d'argent dans le sens où vous allez avoir un don d'argent, un héritage. Vous voyez ce que je veux dire?
J'entends héritage familial aussi. J'entends des dons aussi spirituels. J'entends des portes qui s'ouvrent. Voilà. Enfin, j'entends, je ressens là plutôt, parce que je vous dis j'entends, mais c'est plutôt ce que je ressens et ce que je vois là. Sur l'ordre, est-ce qu'on pourrait avoir une carte sur l'ordre, s'il vous plaît? Les compromis. Et ouais. Alors les compromis, ok, vous allez trouver des compromis, certes, sur le sens principal de la carte, mais c'est surtout, vous allez trouver un équilibre dans votre vie. Les choses s'équilibrent. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez deux balances pile poil alignées, vous avez deux, c'est les tables de, bref, j'ai perdu le nom, hein, vous savez ce que c'est. Les deux sont équilibrés. Vous voyez ce que je veux dire? Deux, tout est équilibré en fait. Ouais, parce que vous en avez fini avec les échecs et parce que vous allez être stratégique dans votre mode de fonctionnement. Et la stratégie va commencer à vous écouter, vous, en fait, et à aller vers vous, à écouter vos intuitions et à arrêter de penser à un échec. Vous voyez? Plus voir ce qui pourrait être de l'échec, la carte de l'échec, comme vraiment c'est un échec, c'est échec et mat. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous allez mettre quelqu'un échec et mat, vous allez le mettre en face de ses incohérences, soit vous allez vraiment être dans une stratégie pour aller vers votre liberté de vie, de décision, quelle qu'elle soit en fait, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Et vous n'allez pas forcément dire les choses, mais vous prenez de la hauteur, vous savez très bien où vous allez. Voilà. Voilà. On vous dit que la situation a été instable, que c'était la fatalité, que ça devait se passer comme ça, mais vous êtes clairvoyant par rapport à une évolution et par rapport à une personne qui revient, il y a des communications qui arrivent, une roue qui tourne à un enfant. On a l'amour juste ici. Hein. Voilà. Donc, ça nous raconte aussi une belle histoire sentimentale derrière avec un homme qui revient. En gros. On va aller voir avec l'oracle G, du coup. Ce qui nous dit notre petit oracle G. On a encore 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Vous restez avec moi encore 5 minutes. Allez. Avant de partir, vadrouiller. On va aller faire je ne sais quoi avec je ne sais qui. Restez encore un petit peu avec moi. On a le temps. Je prends du temps pour vous quand même. Hein. J'aime bien passer du temps avec vous. J'espère que c'est réciproque. Hein. Sinon, c'est tout pourri. Hein. Si ça marche que dans un sens. Allez, non, mais je lis vos petits coms, ça me fait plaisir. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, sur l'élévation et le rêve, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle G pour mercredi 3 mars 2021, s'il vous plaît, à tous mes êtres de mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. Attends, j'ai vu quelque chose là. Non. Je suis pas folle, j'ai vu quelque chose là. Vous l'avez vu aussi? Je suis sûre que vous l'avez vu aussi. Ah, bah, c'est la carte de l'oracle G. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fout là? Ça peut être aussi, vu que c'est la carte de présentation du jeu, c'est la première du jeu, ça peut nous rappeler aussi l'énergie du fou. Hein. Ah, d'accord. On vous dit que vous avancez avec détermination. Avec sagesse et détermination. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Sur les mensonges et l'enfermement, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mercredi 3 mars à tous mes êtres de lumière, mes anges? Quand j'ai mis l'univers, l'univers à la source. On vous dit que vous avez eu besoin de travailler une situation. Ok. Voilà. On vous dit beaucoup de choses. Ok. On vous dit que vous avez eu besoin de travailler une situation. Vous en avez complètement perdu votre enfant intérieur. Pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur que je vois là. Et on vous dit que vous actez une renaissance. Vous laissez mourir quelque chose, la fin d'un cycle pour repartir vers le fou, vers quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose de neuf, quelque chose qui est aux prémices. Le silence, le voyage, là, qu'est-ce qu'on ne dit pas? On vous dit que c'est avec certitude que les choses bougent. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Le retour et l'hérédité. Et c'est avec certitude aussi que vous allez vers une renaissance. Voilà, le retour et l'hérédité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attends. Je l'ai prise comme ça, parce qu'il ne faut pas que je me plante. Ouais, donc si, c'est ça. Araignée du matin, chagrin. La carte est donc à l'envers. Pour certaines personnes, vous allez peut-être perdre des proches et du coup, vous allez toucher un héritage. Hein. Ça peut être ça aussi. Je suis navrée d'annoncer des choses comme ça, mais en même temps, voilà, moi, je ne suis pas responsable.
pour d'autres personnes, on vous dit de... Oh si, c'est ça. Araignée du soir, espoir. Ben non, on est à l'endroit. Non, non, on est à l'endroit. Elle est compliquée, cette carte, parce que dans un sens, elle est très négative, dans un sens, elle est très positive. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait revoir la lune, là. D'accord. Donc non, non, c'est l'inverse, espoir. C'est l'espoir d'un retour. Et on vous dit de rester connecté à vos intuitions, en fait. Vous êtes intuitif sur une situation et vous êtes clairvoyant, je vous le dis depuis le début. Et il faut que vous avanciez vers ça. Voilà. Des fois, ils me disent, on vous dit que vous avez trouvé de la sagesse. Il y a peut-être le retour d'une personne qui arrive changée, plus mature, plus sage. On vous dit que vous avez retrouvé de la santé aussi. On vous dit que c'est la fin des économies. Bon, c'est plutôt pas mal. D'accord. Suite à ces compromis, ok, je l'ai encore pris à l'envers. On vous parle d'élévation avec un homme, de sexualité qui revient, de stabilité dans un foyer, d'un cadeau, de faire peau neuve, que c'est la roulette russe quand ça arrivera, mais que ça ne devrait pas tarder. Et on vous parle d'abondance derrière et d'écouter vos intuitions suite à une trahison. Ouh, voilà. Excusez-moi, mais là, je vais boire un petit coup d'eau, hein, si ça ne vous dérange pas, même si on est sur les tirages du jour. Là, je... Ok, ça va mieux. Donc, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on a à nous dire. Non, l'améthyste Love. Ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental. Pour demain, au niveau général, on est bien là. On est dans un nouveau départ. On a appris de nos erreurs. On va avec notre complétude. On est stratégique. On ne parle pas de tout à tout le monde. Et on est intuitif sur des retours de karma positifs qui arrivent à nous. Et on acte un nouveau départ pour nous et on va vers ça. Tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides de l'univers. On nous parle de bélier, taureau, gémeaux, printemps, un nouveau départ. On nous parle d'un choix, d'une issue, de prendre une décision avec son âme. Et c'est vraiment ça que vous allez faire, hein. Je vous l'ai dit. Hein. On parle de sagesse, de tranquillité, détachement, après une période de lâcher prise. Voilà. Ok. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On nous parle d'une personne qui va être rusée, peut-être malhonnête autour de vous. Une personne qui était malhonnête, sur qui vous avez mis le doigt dessus. On vous dit aussi de faire preuve de stratégie, de ruse dans une situation. Pas de malhonnêteté, hein, mais de ruse. Voilà. Pour aller vers une ouverture, on vous dit que les choses bougent et on vous dit qu'il y a un engagement à la clé qui arrive pour vous. Bah oui, vous êtes dans l'élévation, vous avez 2 fois l'élévation quand même, la complétude. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue cet été. Cancer, Lion, Vierge. Derrière, on vous parle de naissance, de nouveaux projets. On vous parle de peut-être suite à un amour qui a été un flirt passager, d'un message que vous avez envoyé et d'un happy end, pas très loin. En tout cas, d'une atmosphère chaleureuse. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Ça, c'est pour le sentimental. Et c'est plutôt pas mal, hein, au niveau sentimental. On va voir avec l'oracle, avec le Line of Love, là, ce qu'il nous dit. Bah écoutez, les amis, je trouve ça plutôt pas mal cette semaine. Ce qui veut dire que vous avez bien nettoyé pendant la pleine lune. Si vous allez vers un renouveau. Parce que, bah ouais, on est dans les énergies de la nouvelle lune. On vous parle d'un homme. Mes êtres de lumière au niveau sentimental. On vous parle que c'est la fin des énergies négatives. C'est la fin de la négativité avec un homme. On vous parle d'un homme. On vous dit que c'est la fin de la négativité avec un homme. On vous dit qu'il manque de patience, cet homme. Il n'a plus de patience suite à une séparation. Il n'arrive plus à rester séparé de vous. Et que cette personne va revenir vers vous pour le fuego de la noche, de la sexualité. Qui pense à vous. Il pense à vous
Il pense à vous, pompez up cet homme. Hein. Voilà. Alors, là, on me parle de lumière, on me parle de travail. C'est une personne qui fait la lumière sur un long travail qu'il a fait ou sur son travail, peut-être des énergies négatives au travail. On vous dit qu'il fait la lumière aussi sur ses peurs pour aller vers l'amour. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est vous qui traversez ces énergies. Voilà. Vous enlevez les énergies négatives. Voilà. Si vous êtes célibataire, qu'on soit au clair, il y a un homme que vous ne connaissiez ou pas, qui vous est destiné clairement et qui arrive vers vous, qui avait besoin de se séparer avant d'aller vers sa lumière, de guérir ses peurs pour avoir envie d'acter l'amour et qui va venir vers vous. On vous parle d'amitié, c'est peut-être une personne de votre entourage, c'est une personne qui va faire partie de vos amis, ou alors c'est une personne qui va couper des liens négatifs avec certains amis. C'est ce que je ressens. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Dizzy Tarot, là? J'adore ce mini tarot. Regarde-moi ça. Mais moi, ça va bien avec mes petits doigts boudinés, mes petites mains, là. C'est nickel, hein. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mercredi? On me dit à l'univers, au multivers, à la source. On me dit prends les deux, d'accord. On me dit prends les deux, d'accord. Vous me les faites tomber par deux, d'accord? Je prends là, ok, d'accord aussi. Super. Donc on vous parle d'un ours, une personne qui était peut-être dans sa caverne, qui était peut-être isolée. On vous dit que vous allez aussi peut-être vous, au niveau sentimental, être dans ces énergies-là. Et bon. D'accord, on vous parle de la tour, voilà, donc la tour à l'envers. Donc cette personne a passé sa tour, a passé des épreuves, c'est passé, elle a fait son chemin de croix et maintenant elle va vers sa spiritualité. On vous dit qu'elle étudie. Elle étudie une communication, un retour vers vous, mais pour l'instant c'est encore bloqué. Et on vous dit qu'elle a besoin de s'ancrer un peu plus dans le présent avant de revenir. Ouais, et vous allez avoir des correspondances. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous parle donc de cet homme-là. On vous dit aussi que vous êtes peut-être resté trop longtemps dans votre tanière, mais que maintenant vous avez dépassé vos blessures, que vous avez fait votre chemin de croix aussi, et que vous êtes plutôt dans l'apprentissage de nouvelles compétences, vous, dans ce cas-là, et que vous n'êtes pas spécialement pour communiquer à droite, à gauche. On vous demande de rester ancré, et on vous dit qu'il va y avoir des communications avec une personne qui vont vous amener à l'amour, à un lien d'âme, que derrière, vous êtes les seuls à avoir la clé. Pour d'autres personnes qui attendent le retour d'un autre, c'est lui qui a cette clé entre ses mains. Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est sympa, moi, je trouve, pour mercredi, les énergies. J'espère que ça vous plaît. On va prendre une dernière petite carte avec le... Tiens, ça fait un moment que j'ai pas pris les portes de l'intuition. Porte du pénitencier. Mais je vais vous la faire à chaque fois. Je suis désolée. Dès que je prends cet oracle, ça me fait penser à cette chanson, quoi. On va tous être de nuit. Et allez, voilà, pour mercredi. You, pump it up. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, ne doutez pas que vous êtes aidé. Ne doutez pas des guides. S'il vous plaît, ne doutez pas des guides. Hein? Moi, je peux vous dire, ils existent et ils sont là. Il n'y a pas de problème et il n'y a pas de pétard. Donc, on vous dit que vous êtes aidé, on vous dit que vous êtes guidé. Et on me dit d'en prendre une autre, donc je vais en prendre une autre. Ok, c'est celle-là? Oui. L'apprentissage, encore une fois, le livre, là, le livre, l'apprentissage, on l'avait. Tire les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. N'oubliez pas qu'on a aussi l'ange de l'apprentissage. Vous voyez comme ils se répondent bien, les oracles, un petit peu? C'est normal, c'est les guides, vous allez me dire. Ok. Ouais, vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Il faut tirer les leçons de ce qu'on a appris, voilà, pour pouvoir construire un château de cartes solide et stable, en fait, voilà, qui soit un château de bois. Voilà. La logique. Voyez la situation, envisagez les difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ça, c'est pour les célibataires. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas pensé, faire un truc que vous n'ayez jamais fait, aller plus dans votre spontanéité. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis ça, cherchez pas, encore une fois.
Ok, bah voilà les petits loups. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour les énergies de demain. C'est plutôt une belle semaine pour l'instant. Je suis bien contente. On est dans le fou. On est dans un renouveau et c'est plutôt cool. Je vous embrasse fort. Passez une très belle journée. Passez une belle fin de semaine. Et puis, merci de vous être abonné et merci de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, si vous avez envie de le faire. De liker, de partager, surtout de me mettre des coms parce que moi j'adore les coms, j'en suis friande. Je vous embrasse fort et prenez tous soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière. Ciao, bye bye, à tout vite.